une chose qui a sa propre vie, qui tourne sur ses propres valeurs, est-ce qu'il a besoin d'être conservé? Pour alimenter je dirais simplement que la nature même de l'humain, c'est avant tout de conserver. Et donc il y a plein de choses qu'on a conservées. Ce qui change, c'est effectivement le mode et le temps. Certaines sociétés considèrent que la conservation est des types naturels. On n'a pas besoin de méthode pour pouvoir conserver. Elle a sa place, la période de conservation, elle est détruite. Il y a un mode de conservation propre aux communautés. Et après, il y a un mode de conservation qui se dit plus, entre guillemets, je regarde, scientifique. Et c'est parce que c'est scientifique que les choses deviennent, semble-t-il, légitimes, représentatives, crédibles. Et là aussi, effectivement, ça nous emmène donc à la question de des choix qu'on fait. Quel type de choses on fait? Est-ce que c'est parce que cet objet-là est la représentation de quelque chose qui nous ressort? Est-ce que cet objet-là est légitime, parce qu'on estime qu'il est légitime? On parlait par exemple des Marrakech, qui estiment que Olop, tout simplement, c'est pas tout, c'est un élément clé donc, de la grande cérémonie, cet élément symbolise le mieux peut-être. C'est tous ces éléments-là qu'on va essayer sur cette première partie. Donc à quel moment effectivement chacun se sent l'objet menacé, parce qu'on est des objets menacés. Et dans le deuxième temps, je me disais, bon, on va venir à la question ensemble pour le consentement, parce qu'il n'y aura pas de conservation partagée et respectueuse, il n'y a pas ce principe essentiel qui est donc le consentement. Sur le premier point. Je veux juste ajouter que une forme, la meilleure, à mon avis, de conservation, c'est quand même la transmission. Et que l'effet des communaux est dans la transmission. Est-ce qu'on peut transmettre des choses de dimension sacrée? À quel moment? Est-ce qu'on peut le retrouver, comme on disait souvent, parce que c'est un de plus? Est-ce qu'on peut tout ramener dans une vitrine? Et comment cette réduction est vue? Est-ce que c'est sinon c'est partagé, c'est respectueux? I would agree with what Madame just said, but I also think conservation should not be just about rarity or whether something is endangered or whether it's threatened of that sort, but I think it should be a continuous process. It should live on from generation to generation. Je suis d'accord avec ce que disait Madame, et je ne pense pas qu'il faut prendre les objets contemporains seulement quand ils sont en danger. Il faudrait les conserver de génération en génération en général, pas seulement quand ils sont en danger. A questão do museu, né? Estamos discutindo aqui a questão do museu, né? A questão das ameaças também, né? O museu foi escolhido através dos 4 etnias, na verdade, porque naquela época nós não que nem estava discutido agora, né? 10 horas, porque dentro das áreas indígenas nós não conhecemos como nós podemos conservar aqueles artefatos e como que nós podemos também divulgar. Nós não temos, aquelas pessoas passadas, antigos, eles não teve essa experiência para colocar aí outra geração mudando, e nós temos mitos e lenda, história e outros bancos também, artefatos, né? Alors,
parlait du musée, grâce aux 4 ethnies qui ne savaient pas, donc les anciennes générations ne savaient pas comment préserver ou faire transmettre leur savoir, l'artisanat. C'est suite ils ont vu qu'il y avait ce manque, la nouvelle génération a décidé de mettre en place tout l'artisanat et leur culture, les légendes, les mythes, de mettre les 4 ethnies en commun, puisqu'ils n'avaient pas préservé avant. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu mettre dans ce musée les 4 ethnies qui représentent le nord. Porque antigamente que teve muitos pesquisadores, antropólogos não indígenas, que vieram de outros países que não no Brasil. Eles veio pesquisando e levando aquelas culturas dentro das áreas indígenas, levar para outros países. Et avant, il y avait donc des anthropologues, des scientifiques qui sont venus, qui ont fait des recherches et qui sont partis avec des objets de ces villages, pas pour l'intérieur, pas pour eux en fin de compte pour le Brésil, mais pour l'extérieur. Ils sont partis avec l'extérieur du Brésil. Aí nós pensamos, 4 etnias, pensamos aonde nós podemos preservar e colocar esses artefatos para poder ser conhecido através de não indígenas. E não é só o Brasil, e em vários estrangeiros também nos países. Donc, ils se sont dit, les 4 ethnies qui sont là-bas, se demandaient comment préserver l'artisanat et comment le montrer aux autres qui ne sont pas des indigènes, non pas seulement pour le Brésil, mais également pour l'extérieur, d'où l'idée du musée. Para ser conhecido também povos indígenas, que eles têm cultura para ser respeitado. Ils ont également des cultures à être respectées. Essa cultura de 4 etnias. Então nós corremos atrás. Donc ils se sont mis tout en œuvre pour mettre en place ce musée. Nós conversamos com antropólogos do Brasil, né, que foi parceria dos povos indígenas. Donc ils ont discuté également avec les anthropologues brésiliens qui ont travaillé avec les peuples indigènes. Naquela época teve muitos antropólogos que foram lá na aldeia, em 4 etnias na verdade, para trabalhar, e nós indígenas aproveitamos discutir com elas aonde nós podemos colocar essas material e também resgatar aquele que está perdido, que foi extinto. Et quand les anthropologues sont venus dans certains villages où il y a les 4 ethnies, ils ont discuté et leur demandé comment faire pour préserver ce qu'ils avaient eux comme culture et art, et savoir comment récupérer ce qui était déjà perdu. Sobre grafismo. Sur les graphismes. E como que antigamente, pessoas antigas colocam artesanato através do cestaria, né? Tem várias marcas, e também esse marca serve indígena, ele pinta e tem todos os significados. Donc tout ce qui est peinture et toute la forme de panier, comment était tressé. Et ils voulaient récupérer tout ça, ce que les anciens avaient pour pouvoir donner une continuité. Todos aqueles nós pintamos nossos artefatos. La peinture aussi. Esse grafismo representa todos aqueles cestaria que foi trançado, tudo tem significados para nós, 4 etnias. Parce que pour eux, chaque graphisme, chaque peinture, chaque osier qui font les paniers ont une signification. E por isso hoje nós temos esse museu, graças a Deus, né? Conhecido agora que não indígena, mais visitado através das fronteiras, né? Guiana Francesa, Brasil, et também de outros países. Maintenant, grâce à ça, ils peuvent montrer donc leur culture et préserver. Et il y a beaucoup de monde donc, qui vient énormément de la Guyane visiter. E por ano, museu visitado 6.000 e 5.000 e pouco. Entre 5.000 et 6.000 personnes qui visitent le musée. Por isso nós temos esse museu.
là, en fait, ce musée Quarry, ça semble une initiative des 4 communautés de mettre en place un outil musée pour dynamiser la transmission, Non seulement dynamiser la transmission, mais aussi changer politiquement, socialement, culturellement leur relation avec la ville de Oiapoque, qui souffrait énormément de préjugés avant, et que par le moyen du musée, ils puissent changer cette relation et avoir tout un nouveau genre de discussion et des échanges avec la ville de Oiapoque. J'aurais aimé savoir quelle a été la participation de la FUNAI sur ce projet. Est-ce que c'est la FUNAI qui l'a initié et qui les a accompagnés, ou ça a été une volonté réellement des quatre ethnies? Non, pas du tout. La FUNAI n'y est pour rien, si je peux dire. Ça a été surtout l'initiative de l'Université de São Paulo par l'intermédiaire de la professeure Lux Vidal. Et Lux et moi, nous avons travaillé tout au début dans une sorte de préparation des ateliers de muséologie. Mais tout au début, elle n'a pas participé parce qu'il y a plusieurs gens qui sont venus et après ils sont partis. Et c'est surtout par l'intermédiaire, la grande force motrice de ce musée, côté blanc, disons, c'est Lux Vidal de l'Université de São Paulo. Mais maintenant, le musée Quarry, je peux dire, il presque marche sur ses propres pieds, et il a des partenariats avec des ONG, maintenant aussi un peu avec la FUNAI, ça continue avec le musée Geldi aussi, et enfin surtout avec l'Université de São Paulo. Maintenant, il a un réseau de partenariats et des projets qui est beaucoup plus vaste au début. À Paris, j'ai vu aussi au musée Kironi, il y avait plein de matériel de Wayana. Il n'y a pas que de Wayana, mais surtout ça vient du Suriname, du Brésil, des Canadiens. Il y en avait plein de pièces qui ont été apportées par les chercheurs et autres personnes, peut-être les touristes aussi. Ils sont partis en mission, ça fait des années, ça fait très longtemps qu'ils sont partis, à l'époque du Crovo peut-être, ou Coudreau. Toutes ces pièces qui ont été apportées, mais actuellement il y a des jeunes qui commencent à retrouver les traditions. Par exemple, moi que je voudrais récupérer un peu, pour essayer de voir la comparaison d'hier et aujourd'hui. Quelle est la différence avec, même si on continue à faire notre art, comme artisanat ou autre, mais ce que je voudrais voir, quelle est la différence, préparation avec les motifs qui étaient autrefois. J'aimerais travailler sur le graphisme du Wayana. Récupérer tout et en même temps, s'il y a l'histoire qui va avec, je voudrais rajouter en même temps. Tout d'abord, je voudrais visiter tous les musées de l'extérieur. Ouais. Du Brésil, surtout, il y a beaucoup, j'ai appris, il y a beaucoup de matériel de Wayana qui vient chez les Wayana du Brésil. En même temps que j'aimerais faire ce projet pour tout le monde. Et il n'y a pas que pour moi, même les chercheurs, même pour essayer de trouver une explication par rapport à vous aussi, voir comment est notre art de l'artisanat par exemple, comme ça vous puissiez comprendre un petit peu comment, à quoi ça sert notre pièce. Lorsque on parle de la conservation, monsieur parlait de la reconquête de son patrimoine. Comment va se traduire après l'aspect commercialisation?
autrefois, la production, elle était traditionnelle, elle s'inscrivait dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, par exemple, pour prendre un exemple de celle de Caz, aujourd'hui, ça fait aussi partie d'une activité professionnelle, l'artisanat d'art. Parce qu'aujourd'hui, c'est une activité aussi qui est professionnelle. Lorsque nous allons visiter des musées, par exemple au musée des cultures guyanaises, aujourd'hui, au 54, nous avons ouvert une boutique qui permet aussi aux visiteurs d'acheter. Donc, il y a aussi cet aspect d'aujourd'hui de se dire qu'autrefois, c'était pour la vie de tous les jours qu'on produisait un objet, mais aujourd'hui aussi, il y a une production, pour l'activité, pour la vente. Oui, par exemple, il y avait, pour faire plaisir aux autres, les visiteurs, par exemple, on faisait un cadeau. On faisait un cadeau, ou soit pour faire un échange. C'est pour avoir quelque chose, soit un objet, un échange. Ce n'était pas seulement... Oui. Et à l'époque, c'était juste pour offrir les visiteurs. Et les visiteurs ont apporté cette pièce pour poser au musée. D'abord, ils ont gardé. À un moment donné, ils ne veulent plus garder chez lui. Ils ont posé au musée. Tout le monde a besoin de gagner sa vie. Et je pense qu'aussi qu'au travers le travail que vous allez mener, vous allez aussi pouvoir démontrer aux personnes qui vont vous suivre que ça peut être aussi une activité économique. Oui, économique, et ça aussi partager avec des gens, la connaissance. Tout à fait. Ça vous semble une idée que vous partagez, le fait que vos démarches de conservation soient associées aussi à des démarches de valorisation économique? Est-ce que ça vous semble une idée que vous partagez, que conserver des objets, c'est aussi les conserver pour les associer à une démarche économique, une démarche de valorisation économique? Preservar, porque não era só a venda que eu queria. Eu via assim, uma parte de venda, apesar de eu valorizar muito as peças da minha região, as peças indígenas, mas eu gostaria de ter uma coisa a mais, que seria a preservação, porque hoje só a venda você ia terminar, pois é mais preparado para a venda. En fait, pour elle, revendre ces objets qu'elle conservait, pour elle, c'était pas suffisant. Elle voulait les préserver. Et par rapport à ça, elle a eu l'aide de Lúcia. Foi quando eu fui ao museu fazer estágio, a boa orientadora era a doutora Lúcia Usaki, aí, né, de Lúcia, foi a minha orientadora. Que l'a orientée aussi. Aí eu comecei a trabalhar justamente com os grupos indígenas de Oiapoque, Palicu, Caripuna, Galibi, Marona e Kalina. Foi quando despertou a minha ideia como seria preservar, já que nós estamos perdendo parte de nossas culturas. C'est comme ça qu'elle a eu l'idée comment elle pouvait conserver les objets de chaque culture différente. A ideia daquele de venda já ficou para trás. L'idée qu'elle avait de revendre ces objets, c'est resté derrière. Como trabalhar, e hoje eu trabalho há 20 anos no museu. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans le musée. Trabalhar, como conservar, primeiro o acondicionamento, como se faz. Elle sait comment conserver chaque objet, c'est comment les conserver chaque endroit. Como, quando precisa do objeto antigo, o objeto mais novo. Quand on a besoin de conserver les anciens objets trouvés et les nouveaux retrouvés, l'espace aussi où ils peuvent les déposer. O sistema de climatização também. La façon de les déposer dans certains climats. Tudo isso ajuda. Como quando uma peça sai do museu, por exemplo, está dentro de um sistema, sai para outro. Différentes pièces qui aí sortent você tem que passar por uma quarentena. Il faut passer por 40 jours com um sistema de congelamento, tudo isso. Il faut les mettre comme si une chambre froide. E ver qual objeto que mais pode ir no congelamento ou não. Quels sont les objets qu'elle peut tipo de material. Dans une chambre froide et le type de matériel. Então, é nisso o meu tipo de trabalho, mais ou menos 15 mil peças. E hoje em dia eu sei que eu quero conservar a nossa própria cultura, porque muitos grupos já perderam parte de suas culturas. Et aujourd'hui, elle sait vraiment comment conserver ces objets à elle, parce que la plupart des autres cultures,
eux, ils perdent la façon de conserver leurs objets. E o museu é uma referência para muitos grupos indígenas tentarem resgatar sua própria cultura através de oficinas, trabalhando, conserver leurs objets trouvés. C'est comme si dirais c'est une usine. Há uma troca. Surtout du rôle du musée comme un lieu d'accessibilité, où les producteurs des objets qui sont dans les collections du musée Galdi il y a des partenariats et des projets. Ils ont une accessibilité des ateliers. Il y a eu beaucoup d'ateliers avec les Indiens Kayapo qui sont venus. Ils ont accès. Ils ont eu accès aux objets, ils ont pu faire, c'était surtout pour l'identification, la documentation, mais c'était une documentation qui allait dans les deux sens. Une documentation qui intéressait au musée, à la documentation muséale proprement dite, mais aussi une documentation du point de vue des Indiens, des Kayapo. Et aussi le rangement, parce que le Kayapo tenait beaucoup que leurs objets ne soient pas mis à côté des objets de leurs ennemis. Puisque les objets ont une vie aussi, une vie sociale, une vie à eux, et ils ne peuvent pas être à côté, sinon ils vont se bagarrer, ils vont se disputer dans les réserves. Alors, ça oui, ça a été un des problèmes, et on a dû faire des déménagements, des arrangements, parce qu'ils voulaient, ils sentaient la force, ils sentaient la dispute que les objets avaient entre eux. Est-ce qu'ils ne seront pas de faire, même si ce n'est pas leur objet, ou est-ce qu'ils savent que ce n'est pas leur matériel? Non, c'est ça. Leurs objets, des collecteurs. Par exemple, il y en a chez nous. Parfois, il y a des matériels comme vannerie ou des motifs. On sait bien que ça nous appartient pas. Ça appartient aux autres. Mais on utilise des motifs ou quelque chose. C'est ça. Que ça ne se passe pas comme ça. Oui, c'était une chose pareille, mais pas seulement axée sur les motifs, sur le graphisme. C'était l'objet lui-même qui avait une force, une tension, qu'il ne pouvait pas être à côté d'un objet, d'un autre peuple, qui étaient des ennemis traditionnels des Kayapo. Donc les ennemis dans un tiroir, dans une armoire, et les Kayapo entre eux. Vraiment, les Kayapo, vous ne connaissez pas les Kayapo, il n'y a pas de Kayapo en Guyane, mais parce qu'au Brésil, nous avons 198 peuples amérindiens différents. Ils parlent plus de 160 langues différentes. Donc, et nos collections représentent tout ça. Nous avons beaucoup de collections et des collections très diverses d'Amazonie, du centre-ouest, du sud du Brésil. Alors, on a eu ça, c'était surtout l'accessibilité, c'est un peu ça que Susanna en a parlé. Est-ce que par rapport à ce que vous apportez là, pour aller un peu dans notre démarche de synthèse de l'atelier, est-ce que l'accessibilité des fonds de collections conservés dans les musées pour l'ensemble des groupes culturels qui sont concernés par ce réseau des musées d'Amazonie, ça vous semble un point fondamental? Le fait de pouvoir accéder aux réserves, aux collections, de pouvoir apporter votre voix dans le rangement de ces réserves, la gestion de ces objets, ça vous semble un point fondamental, par exemple? Tu ne me demandes pas, moi, non. Tu me regardes, mais tu ne me demandes pas, moi, non. Est-ce que ça vous semble un point essentiel, le fait de pouvoir accéder aux musées, aux réserves, aux collections? Est-ce que le musée pourrait ranger que les pièces il peut ranger que les pièces, par exemple, différents peuples amérindiens? Tu veux dire, est-ce qu'on pourrait penser à un rangement? Oui. Pas que du point de vue du musée, mais à plusieurs. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez... Il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un qui aille dans les réserves. Oui, ça peut être ça. Pour essayer de retrouver. Je ne sais pas si nos collègues du Suriname, le fait que les représentants aient accès aux collections du musée et accès aux réserves, ça vous semble un point
un point de départ. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être une forme de revendication pour le fonctionnement de ce réseau? Le fait que les musées ouvrent, voilà, les représentants culturels, est-ce que le fait qu'ils demandent un accès aux réserves pour travailler avec les conservateurs dans les réserves, ça vous semble un point de départ? Monsieur Tamate Kopuru, quand il y a entre bol photo, donc il y a Monsieur Tepodo, du parle Boma. Il dit que les objets qu'on trouve pour lui, c'est mieux de mettre dans les musées pour lui. Pour lui, c'est important. C'est important de connaître les autres. Quand il y a très bon photo, quand il y a voiture bottom, comme Monsieur Matai parle de Yaye. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup d'objets qui sont chez les particuliers et qui ne sont pas montrés. Et pour lui, il dit que mettre dans un musée, ça permettra aux gens de voir et de dire à quelle nation appartient l'objet. Et encore mieux, il préférait que dans un village, qu'il y ait un musée, au moins pour mettre que l'objet soit sur place. On est dans la même démarche que ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le musée d'Oyapock, c'est-à-dire un musée qui permet une forme de reconnaissance. Hein, c'est ça, un musée qui est un outil pour une reconnaissance, pour une visibilité vers l'extérieur. Voilà. En revenant sur ce cas du musée Saramaka au Suriname, les dames qui font des pangis, vous savez tout ce que c'est, oui, ou des peignes pour les cheveux, en les vendant, ça permet aussi de racheter du matériel pour en refaire d'autres, mais aussi pour faire fonctionner le musée et le rendre un peu plus indépendant. In a similar instance in Guyana, there were two tribes that actually established a museum for a similar purpose. And this was because a craft kind of tradition was dying. A style of weaving was actually becoming endangered or becoming rare. So what the women of two different groups did is that they actually came together with a mutual understanding and they started the continuation of this craft and this unique weaving technique so that it can be passed on from generation to generation. And in turn, they sold things like hammocks and basketry to sustain the museum and the community thereof. It was one museum for two communities. Yeah, it was one museum between two different tribes. Donc dans le même genre, au Guyana existe aussi un musée qui regroupe deux communautés différentes, hein, et pour préserver une culture qui était en déclin, qui allait peut-être disparaître, ils se sont mis d'accord, ils se sont mis ensemble pour faire un musée et dans lequel ils vendent aussi des hamacs ou des paniers pour pouvoir continuer, quoi, vivre. Et donc là, c'est les femmes des deux communautés qui travaillent ensemble apparemment pour continuer le projet. La valorisation économique, elle vient finalement appuyer la démarche de conservation, de préservation et de transmission. C'est ça, les bénéfices économiques qui sont tirés de l'expérience réalimentent le projet de conservation et de transmission. Il permet aussi une certaine indépendance. Le deuxième point qu'on a abordé, c'est la nécessité que les représentants culturels de ce réseau aient accès aux fonds de collection des musées, aux réserves, pour travailler avec les muséologues sur la documentation, mais sur aussi le rangement des réserves, on a dit, et sur les choix des objets qui ont du sens. On est d'accord aussi sur ce deuxième point, pour un peu conclure cette deuxième partie? Par rapport à ce que Madame disait, elle dit qu'un musée ne devrait pas être politisé, c'est pas son rôle.
par rapport à la reconnaissance des ethnies. Bon, en tout cas, apparemment, ils n'en ont pas besoin dans leurs pays respectifs. Ce qu'il disait par rapport à la transmission des informations de ce qu'ils ont dans leur musée. Par exemple, au Suriname, ils produisent des livres sur leur collection. Ils essayent de transmettre au plus proche le message que chaque objet donne ou à quoi il sert en tant qu'objet social dans ces livres qui sont en vente dans leur librairie. Et avant de faire ça, et avant de mettre des objets au regard de tout le monde, ils veulent quand même avoir l'approbation des gens du village d'où viennent ces objets. Donc ils sont toujours en liaison étroite avec ces personnes-là pour ne pas les froisser en mettant des objets qu'ils ne voulaient peut-être pas montrer. Et Monsieur Liverpool était d'accord aussi de dire que si jamais on met les objets en commun entre nos pays sur un site, peut-être internet, parce qu'elle trouvait aussi que c'était le seul moyen de faire ça, parce que physiquement c'est difficile d'envoyer des objets à droite, à gauche, certainement les directeurs de musées ne seraient pas d'accord, donc un moyen ce serait de mettre tout sur internet, mais comme disait M. Liverpool, il faut aussi avoir l'accord des personnes qui ont donné ces objets ou qui transmettent les objets pour qu'ils ne soient pas froissés. Du côté enseignement, on va dire, qui est en relation avec les écoles, qui viennent rendre visite, et oui, ils sont à deux pour choisir les objets. En tout cas au Suriname. And how is it in Guyana? Who choose the objects? Well, the director plays a critical role, the curator, because the curator would be in some direct contact or would have been in direct contact with the native people themselves. Curator is? The person who looks after, do conservation work on the object. So they would have had some knowledge with the native people on the value and the significance of the object. So based on that, a decision is being made between the curator and the director. Donc on va conclure, et c'est pas simple de conclure parce que je sens que tout le monde a envie de dire encore, et je pense qu'on va le partager. Cependant, on peut quand même retenir quelques points. Le premier point, c'est que on sent bien qu'il y a une volonté de tout et chacun de participer à la conservation, individuellement, collectivement, certains à travers donc, leur institution, et cette volonté de participation se heurte effectivement à des principes, à des démarches qui imposent aux uns et des autres d'être vigilants. Ça dépend de quel côté on se trouve d'ailleurs, qu'on soit acteur ou pas acteur. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que l'objet sur lequel on parlait, on peut la distinguer, donc en tout cas dans cet atelier, on a rappelé qu'on pourrait se mettre d'accord sur deux objets, un objet unique, qui est donc l'objet simple, et un objet ouvert. On a pris l'exemple de l'expression culturelle dans toute sa dimension environnementale, sociétale, tout ce qui est actualité économique dans les parcs par exemple. Et après la liaison avec effectivement la question du musée, le musée comme un lieu de conservation, de préservation, de sauvegarde. Et donc, le dernier élément qui est intervenu, c'est comment un musée aujourd'hui peut participer au développement économique du territoire, des zones où il n'y a pas forcément d'activité économique. On peut aussi retenir qu'il y a des questions liées à la forme selon laquelle on se propose d'être acteur, donc la question de la résistance, la question des menaces, et finalement on peut s'interroger sur comment effectivement faire en sorte que la question de la conservation qu'elle soit respectueuse, et ce n'est pas évident, parce que même dans la formulation, pour ma part, ça ne m'engage que moi, dans la formulation, il y a une sorte de, je dirais, de sous-entendu,
Et moi je dirais, par exemple, ça ne m'engage que moi, et c'est-à-dire que lorsqu'on dit conservation respectueuse, c'est qu'on n'a pas déjà la conscience tranquille. Hein? Et donc ça sous-entend plein de choses. La question, c'est autre chose. En tout cas, ce qu'on peut retenir globalement, c'est que on n'a pas fait de proposition pour le futur, mais le fait d'avoir échangé, il me semble déjà être un point positif. Et je pense que chacun de nous continuera à garder contact. En tout cas, je vous invite à garder contact. Il y a encore plein de choses. Et pour ceux qui me concernent, je pense que entre Guyane, je pense qu'il y a, à mon avis, un travail de concertation, de cohérence à faire entre nous, sur différents territoires, par notre diversité, de notre différence, pour qu'on propose, je dirais, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle manière de faire en sorte que les outils de valorisation, puisque le musée n'est qu'un outil de valorisation, hein, et quelqu'un disait tout à l'heure que le musée n'est pas fait en soi, c'est un outil, hein, donc il faut essayer d'utiliser, c'est comme l'école, donc il faut s'en servir et aller jusqu'au bout de son rêve. Voilà ce que je peux faire. Mais on essaiera donc à partir des éléments que vous avez lisés de faire une peut-être beaucoup plus précis.